En nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée. Je dirais au niveau d'assemblée régulière, la dernière de l'année 2020, du 14 décembre. Nous aurons une assemblée extraordinaire pour compléter le tout jeudi, qui a été imposé dernièrement au niveau légal par le gouvernement en fonction de l'acceptabilité du fameux budget que nous allons vous présenter vers 7h30. Je dis à 7h30 bien précis. Nous arrêterons cette assemblée régulière pour aller sur l'assemblée spéciale pour vous présenter les prévisions budgétaires pour 2021. Et je vous dirais tout simplement, pour vous mettre l'eau à la bouche, ça s'annonce quand même bien. Vous verrez qu'est-ce qu'on a fait comme travail au niveau du conseil, au niveau de toute l'équipe de gestionnaires de la Ville d'Alma pour vous présenter un budget qui va bien être accepté, surtout en fonction de nos problématiques de pandémie qui sont passablement importants et d'après ce qu'on a entendu encore aujourd'hui par le premier ministre, on n'aurait pas tout à fait terminé. Mais les vaccins sont arrivés, alors la lumière au bout du tunnel, ce que je disais dernièrement. Alors, je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du 14 décembre. M. Paradis, s'il vous plaît. Est-ce que M. Paradis est là? Oui. Micro? Parfait. Oh, mon micro est revenu. Parfait. Donc, c'est l'ordre du jour de la séance du 14 décembre 2020 à 19h. On commence au point 1 avec la lecture et le complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 30 novembre 2020. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, un dépôt pour les déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil. Au point 5, un calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2021. Au point 6, 3 dossiers de dérogation mineure. Le premier concernant le 480 chemin du Faubourg des Jardins. Le second concernant le 355 rue Scott-Est. Et le dernier concernant le 1864 avenue Powell. Au point 7, demande d'exemption de taxes foncières pour le Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au point 8, une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Au point 9, achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec pour de la chaux calcique hydratée pour les années 2021 et 2022. Au point 10, demande à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Au point 11, des soumissions pour le remplacement de l'escalier de l'entrepôt des véhicules. Au point 12, des soumissions pour le remplacement d'un camion châssis cabine avec benne basculante en aluminium. Au point 13, le centre de transformation d'Alma. C'est une vente à la firme 92 49 69 77 Québec Inc. C'est la renonciation au droit de préférence de Ville d'Alma. Au point 14, fabrique de Saint-Cœur-de-Marie, location d'un terrain pour un stationnement pour le covoiturage, le renouvellement du contrat. Au point 15, une subvention pour des organismes communautaires et sportifs. Au point 16, une vente de terrain au 700 avenue Sicard. Au point 17, des soumissions pour l'approvisionnement en dioxyde de carbone pour les bassins du centre Mario-Tremblay. Au point 18, un bottin de services aux aînés de Lac-Saint-Jean-Est, c'est une contribution financière. Au point 19, Bibliothèque municipale d'Alma, programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, c'est un engagement pour les sommes résiduelles. Au point 20, accès conditions de vie Lac-Saint-Jean-Est, café communautaire l'accès, c'est une contribution financière. Au point 21, le sommaire des déboursés pour la période du 1er au 28 novembre 2020. Au point 22, nous avons le dépôt et l'adoption du projet de règlement 348 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021.
Au point 23, nous avons un avis de motion concernant ce projet de règlement. Au point 24, le dépôt et l'adoption du projet de règlement 349-2020 ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la SDC pour l'année 2021. Au point 25, nous avons un avis de motion concernant ce projet de règlement. Au point 26, nous avons l'adhésion aux prestations supplémentaires de chômage. Ce sont des ententes avec le syndicat canadien de la fonction publique, local 2541, et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale ALMA. Au point 27, nous avons l'adoption du premier projet de règlement 350, amendement au règlement du zonage 199-2012. Au point 28, nous avons un dossier de zonage agricole qui concerne une demande d'exclusion d'une partie du lot 2 477 345 situé dans le secteur de la rue des Hautes-Herbes. Au point 29, nous avons les affaires nouvelles. Un premier dossier qui concerne M. Mario Munger, le lot 2 645 763. C'est la cession de l'usufruit du dit lot. Au point 30, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période de questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Alors, merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 29 concernant les affaires nouvelles. Je sais que Mme Beaumont a fait inscrire au niveau un rapport vis-à-vis de la sécurité publique pour Oui, bien s'il vous plaît, informer la Monsieur le maire. population. Hein, on a bien informé la population en rapport justement avec cette pandémie, entre autres, et les interdits qui vont aller dans la période des fêtes, malheureusement. Mais c'est pour le bien de tous. Voilà. S'il y en a qui veulent ajouter d'autres sujets, je vois Oui, M. Monsieur le maire. Carrier. Oui, Oui, au niveau des patinoires extérieures de quartier, oui. D'autres sujets que vous voulez ajouter? Est-ce que ça vous va, tout le monde? Alors, on va passer. Je vais la proposer, M. le maire. Mais il y avait le rapport des comités du maire. Est-ce qu'il y a des comités, des rapports de comités à donner? Non, je pense que ça ira plutôt dans les bons souhaits à la population pour tout le monde. J'ai comme l'impression que ça va aller dans ce sens-là. Alors, une proposition a été faite par M. Fradette, appuyée de... Oui, Mme Fortin. Alors, allons-y, pardon, pour la lecture du complément de l'ordre du jour. L'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 30 novembre, proposée par M. Fortin et appuyée de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation du dit procès-verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 30 novembre, proposée par M. Larouche et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 4, ce sera un dépôt effectué par M. le greffier concernant les déclarations d'intérêt pécuniaires. Oui, c'est tout simplement un dépôt conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Dans les 60 jours de la date de leur élection, les membres du conseil doivent déposer leur déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, c'est le dépôt qui est fait ce soir, conformément à la loi. C'est ce que j'allais dire. J'imagine que tout le monde a fait son devoir. Oui. On est rendu au point 5. Ça va bien, parce que déjà 7h07, 7h09. Alors, on s'approche du fameux projection sur le budget. Alors, on est rendu au point 5, qui est le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal, et c'est M. Larouche qui va nous présenter ce calendrier pour 2021. Oui, j'ai l'impression que c'est rendu quasiment une tradition. J'ai l'impression que c'est moi qui le fais depuis les quelques dernières années. Oui. Donc, comme vous le disiez, Monsieur le maire, là, nous, le conseil municipal, on est tenu par la loi d'adopter par résolution, dans le fond, avant le début de chaque année, là, un calendrier des séances ordinaires, dans le fond, du conseil municipal comme ce soir. Et aussi, considérant que le conseil municipal peut décider par résolution qu'une séance soit tenue à une autre date ou heure que celle prévue au calendrier,
que le greffier doit donner un avis public du dit calendrier des séances ordinaires et de tout changement à ce calendrier, et puis que le calendrier là, va être diffusé à l'intérieur du bulletin d'information municipale là, qui est distribué, là, comme on le sait, à chaque adresse de la municipalité, en plus d'être publié sur le site Internet de la Ville, que je rappelle, le www.ville.alma.qc.ca. Donc, je vais proposer là, d'adopter le calendrier là, pour l'année 2021 qui vont être tenus là, en temps normal quand il n'y a pas de situation exceptionnelle due à des directives gouvernementales comme la COVID, comme on vit présentement. Là. Donc, en temps normal, là, ça se tient à la salle du conseil qui est située au 140 rue Saint-Joseph-Sud à Alma à compter de 19h aux dates que je vais mentionner. Puis, comme on le rappelle, tout le monde est invité. Là, n'importe qui du public là, peut venir en présence là, pour poser des questions à la suite puis suivre aussi les conseils de ville. Donc, voici la liste là, des dates à retenir pour l'année 2021. Donc, pour le mois de janvier, on aura une date, donc le 18 janvier. Pour le mois de février, ça sera le 1er et le 15. Pour le mois de mars, ça sera le 1er et le 15 également. Ensuite, pour le mois d'avril, ça sera le 6, le lendemain du lundi de Pâques, donc un mardi, et le 19 avril. Pour le mois de mai, ça sera le 3 et le 17. Pour le mois de juin, le 7 et le 21. Au mois de juillet et à août, on n'aura seulement qu'une date, donc le 5 juillet et le 2 août. Ensuite, au mois de septembre, on revient à l'horaire normal, donc le 7 qui sera un mardi, le lendemain de la fête du travail, et le 20 septembre. Finalement, en octobre, le 4 octobre 2021, je présume que ça sera la dernière séance avant les élections. Et par la suite, là, il y aura le 15 et le 29 novembre 2021. Et finalement, pour clore l'année 2021, le 13 décembre 2021. Donc, le tout, comme je le mentionnais, là, sous réserve que les mesures gouvernementales relatives à la santé publique adoptées dans le contexte de la pandémie de la COVID dans lequel on vit présentement ne décrètent que toute séance publique doit être tenue sans la présence du public. Dans ce cas, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur de discussion entre les participants et le résultat de délibération des membres. Là. Donc, comme on le sait ici à Alma, on le publie sur la page, sur le site Internet de la Ville, si je me trompe, et sur la page YouTube. Donc, c'est accessible à tout le monde. Donc, je vais le proposer, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de Mme Villeneuve. Je pense que c'est M. Larouche qui l'a fait, effectivement, mais étant donné votre habileté avec l'informatique, ça fait bien. Je suis certain que vous allez proposer à tous vos collègues d'inscrire ça sur les cellulaires, programmer d'avance avec les alarmes. Alors, ça aide un peu à la mémoire. Oui. On est rendu maintenant au point 6, ça va bien. Dérogation mineure, M. Fortin va nous présenter la première, 480 chemin du Faubourg Desjardins. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposée par M. Evans Gagnon, propriétaire, pour autoriser la construction d'un garage avec les murs d'une hauteur de 3,8 mètres plutôt qu'au lieu de 3,36 mètres, comme prévoit le dit règlement, pour sa propriété au 480 chemin Faubourg Desjardins, qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Quotidien en date du 28 novembre 2020, que le greffier de la Ville d'Alma n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation mineure au 14 décembre 2020, considérant la recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme dans son rapport de la réunion du 3 novembre dernier. Il est donc résolu que le Conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser la construction d'un garage avec les murs d'une hauteur de 3,8 mètres plutôt que de 3,36 mètres. Bien sûr, à l'adresse au 480 chemin Faubourg Desjardins. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin, c'est appuyé de Mme Villeneuve. La deuxième dérogation, le 355 rue Scott S, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposée par M. Régis Drolet, propriétaire, pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à une distance d'au moins 1,5 mètre de la ligne latérale plutôt qu'au moins 2 mètres, comme prévoit le dit règlement. Donc, pour sa propriété, bien sûr, au 355 rue Scott S à Alma, en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Quotidien du 28 novembre dernier, que le greffier de la Ville d'Alma n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation mineure en date du 14 décembre 2020. Et bien sûr, considérant la recommandation émise par le comité consultatif d'urbanisme dans son rapport du 3 novembre dernier,
Il est donc résolu que le Conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser l'agrandissement d'une résidence unifamiliale isolée à une distance d'au moins 1,5 m de la ligne latérale, plutôt qu'au moins 2 mètres, comme le prévoit le règlement au 355 rue Scott-Est, aux conditions suivantes, c'est que la partie agrandie devra s'harmoniser architecturalement avec la partie existante, puis la remise qui empiète sur la propriété voisine devra être ramenée sur le terrain visé. Donc, je propose cette modification, M. le maire. Proposé par M. Fortin, puis appuyé de Mme Fortin. Le dernier, c'est le 1864 Avenue Powell. Merci. Donc, considérant la demande de dérogation mineure au règlement de zonage déposée par Mme Émilie Suez, mandataire autorisé par M. Charles Suez, propriétaire, pour autoriser le maintien d'une piscine creusée à au moins 0,67 m d'un bâtiment accessoire et 1,22 m de la ligne arrière plutôt qu'à au moins 1,5 m, comme prévoit le dit règlement pour la propriété 16 au 1864 Avenue Powell. Qu'en conformité avec les prescriptions du règlement de dérogation mineure, cette demande a fait l'objet d'une publication dans le journal Le Quotidien du 28 novembre dernier, que le greffier de la Ville d'Allemagne n'a reçu aucun commentaire écrit sur cette demande de dérogation mineure en date du 14 décembre 2020, considérant la recommandation aussi émise par le Comité consultatif d'urbanisme dans son rapport du 3 novembre dernier, il est donc résolu que le Conseil ratifie la recommandation du CCU et accepte cette demande de dérogation mineure pour autoriser le maintien d'une piscine creusée à au moins 0,65 m de bâtiment accessoire et 1,22 m de la ligne arrière plutôt qu'au moins 1,5 m, aux conditions suivantes, toute ouverture du bâtiment accessoire donnant sur la piscine et à une hauteur d'au moins de moins de 1,2 m devra être obsturée. Au moins un arbre devra être planté en cours avant. Donc, je propose ces modifications, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Fredette. Alors, c'est terminé pour les dérogations. On est rendu au point 7, qui est une demande d'exemption de taxes foncières. M. Fredette. Oui, Monsieur le maire, donc considérant que par sa lettre datée du 30 novembre 2020, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme Centre de ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean lui a soumis une demande de la reconnaissance aux fins d'exempter de toute taxe foncière l'immeuble situé au 30 rue Saint-Joseph à Alma, dont il est le seul utilisateur, et considérant suivant l'article 243,23 de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter la municipalité avant de se prononcer sur une telle demande et considérant que le présent Conseil a comme principe de s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec et en regard de toute l'exemption de taxes. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire, tout en félicitant encore une fois là, tous les bénévoles de cette maison-là. On sait qu'il n'y en a pas encore beaucoup de maisons pour les hommes et qu'on a la chance d'en avoir une ici à Alma. Donc, on en est bien fiers et écoute, félicitations à tous ces gens. Et considérant la COVID, bien, c'est pas encore des choses des fois que pour les hommes, pour les femmes aussi d'ailleurs, donc pour tous les humains, ça peut être des fois plus difficile à passer. Oui, effectivement. Alors, c'est proposé par M. Fredette, mais j'ai bien vu que c'est M. Carrier qui avait levé la main le plus rapidement. Désolé, Mme Beaumont, ça sera pour la prochaine. Je vous trouve très, très éveillé, très actif ce soir. Alors, on est rendu au point 8, pardon, c'est une entente de développement culturel et c'est M. Tremblay qui va nous faire la lecture. Oui, on connaît bien l'entente de développement culturel, on en parle régulièrement ici. Ça nous permet, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications, de réaliser différents projets à saveur culturelle, soutenir les artistes, faire des rénovations sur certains de nos bâtiments à vocation culturelle notamment. Or, l'entente qu'on a présentement arrive bientôt à échéance, donc c'est le temps d'en renégocier une nouvelle et de déposer une demande, particulièrement dans le programme Aide aux initiatives de partenariat. Et ça inclut également le renouvellement des collections de bibliothèques, dont on va parler également plus tard dans la réunion. Donc, c'est simplement, et j'en ferai la proposition pour autoriser Mme Manon Pilote, qui est coordonnatrice des arts et de la culture à notre service des loisirs et de la culture, à présenter la demande pour la Ville d'Alma et à vous autoriser, M. le maire, à signer les documents une fois que tout sera terminé. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Le point 9, des achats regroupés concernant, entre autres, l'Union des municipalités. C'est M. Carrier qui va nous en faire la lecture.
Oui, afin d'économiser un peu. Donc, considérant qu'en suivi à des résolutions du Conseil municipal en date du 19 mai 2020, confiant à l'Union des municipalités du Québec le mandat de procéder à l'achat de chaux calcique hydraté utilisé dans le traitement de l'eau potable dans le cadre de son service Muniservice pour les années 2021 et 2022. Cette dernière a été avisée l'acheteur municipal qu'elle retenait la soumission suivante, soit celle de Grémont Québec Incorporé. Pour le prix en 2021, c'est fixé à 56,25 et pour 2022, 57,32. Donc, je propose de confirmer, c'est ça, à l'Union des municipalités du Québec l'achat de chaux calcique hydraté utilisé dans le traitement de l'eau potable pour les années 2021 et 2022 dans le cadre du mandat déjà accordé, soit un coût de 56,25 pour 2021 et 57,32 pour l'année 22 par tonne métrique, taxe en su, transport inclus, auprès de la firme Grémont Incorporé, le tout conformément aux documents produits par l'Union des municipalités du Québec et donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par M. Carrier, appuyé de Mme Beaumont. Et bien sûr, des achats regroupés nous permettent d'avoir de meilleurs coûts. Alors, à chaque année, on vérifie de plus près pour essayer de faire des économies concernant les achats de produits parce que c'est quand même des grosses quantités. Le point 10, c'est une demande à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, programme d'aide financière pour la formation des pompiers. Madame Villeneuve. Oui, en effet, il existe un règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal qui prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Ce règlement-là s'inscrit vraiment dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Il existe depuis 2014 un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel. Donc, l'objectif de cette résolution, c'est vraiment là, de demander à la MRC là, de pouvoir avoir accès à cette aide financière. Oui. Puis, ce que ça va nous rapporter chez nous, entre autres, c'est que la Ville d'Alma prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompier 1 et de 6 pompiers pour le programme Pompier 2 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur le territoire. Donc, c'est par l'intermédiaire de la MRC que nous allons adresser notre demande. Je vous propose donc d'appuyer cette proposition, c'est-à-dire de présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Lac-Saint-Jean. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de M. Carrier. Le point 11, une soumission, remplacement de l'escalier dans l'entrepôt des véhicules. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, nous sommes allés à un appel d'offres sur invitation là, pour le remplacement de cet escalier qui est rendu dangereux. C'est une question de sécurité. Là. Les soumissions suivantes ont été reçues le 27 novembre 2020. Ce sont 2 entreprises d'Alma. La première est Industrie Soudex enregistrée d'Alma au montant de 10 443,21. Les taxes sont incluses. Et de Pro Soudure Alma, montant de 10 922,63. Les taxes sont incluses aussi. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas une très grosse différence entre les soumissionnaires. C'est très bien. Donc, le rapport d'analyse qui a été produit par le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je vais donc proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue. Vous octroyez le contrat pour le remplacement de cet escalier à la firme Industrie Soudex enregistrée d'Alma pour un montant de 10 543,21, taxes incluses. Le tout conformément évidemment à la soumission reçue et le devis descriptif qui l'accompagnait. Cette somme étant prise à même le surplus accumulé de la Ville d'Alma, non affectée, je dirais, de la Ville d'Alma. Je présume qu'elle sera en métal, Mme Beaumont? Elle sera en métal, ça va de soi, Monsieur le maire. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Larouche. Le point 12, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est remplacement d'un camion châssis cabine, Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Donc, nous sommes allés encore une fois en appel d'offres sur invitation pour le remplacement de ce camion châssis cabine avec benne basculante en aluminium.
identifié véhicule 4-27. La soumission suivante a été reçue. Une seule soumission de Dupont Automobile d'Alma au montant de 77 613,87. Le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics nous indique la conformité de la soumission reçue, les taxes étant incluses. Alors, je vous propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour le remplacement de ce camion châssis-cabine avec benne basculante en aluminium à la firme Dupont Automobile Limitée d'Alma pour un montant de 77 613,87 taxes incluses, tout conformément à la soumission reçue, d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 77 613,87, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Carrier. Le point 13, Centre de transformation d'Alma, vente à la firme 9249-6977 Québec Inc. M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, Québec Inc. Donc, c'est en fin de compte que la municipalité va renoncer à son droit de préférence. On l'a déjà fait par le passé dans cet édifice-là du 1065 rue des Pins-Ouest, qui contient un droit de préférence en faveur de la ville d'Alma et que la firme 9249-6977 Québec Inc. souhaite acquérir les immeubles appartenant à la firme 9005-03-86 Québec Inc. et demande à la ville d'Alma de renoncer à son droit de préférence et considérant la recommandation favorable du directeur du service d'urbanisme concernant la conformité de l'usage projeté par l'acquéreur au règlement de zonage 199-2012 dans la zone industrielle LA3. Donc, je le proposerai, Monsieur le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Fortin. Point 14. La fabrique de Saint-Cœur-de-Marie, location d'un terrain, M. Larouche. Votre micro, M. Larouche, oui. Donc oui, considérant que la ville d'Alma préconise l'option du covoiturage à son plan de mise en valeur du milieu et de ses préoccupations environnementales et que depuis 2014, on a un bail avec la fabrique de Saint-Cœur-de-Marie là, pour l'utilisation d'une partie là, de l'aire de stationnement là, qui est adjacent, dans le fond, à l'église, là, face au presbytère, qui est situé là, au 57-52 sur l'avenue du Pont-Nord. Donc, considérant que ce stationnement est utilisé et répond aux besoins de la population du secteur et que le conseil municipal on juge là, que c'est opportun là, de renouveler ce bail pour une période de 3 ans à compter du 1er novembre 2020. Donc, j'autoriserai vous, monsieur le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de la ville là, le bail intervenu entre la ville et la fabrique de Saint-Cœur-de-Marie concernant l'utilisation du stationnement de la fabrique pour le covoiturage, en fait. Donc, je vais le proposer. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 15, c'est une subvention, organisme communautaire et sportif. Mme Fortin. Oui, merci. Donc, depuis quelques années, à la Ville, on subventionne certains organismes sans but lucratif dans des domaines sportifs ou communautaires parce que ces derniers opèrent dans des immeubles qui sont imposables et qui ne sont pas admissibles non plus à une exemption de taxes de la Commission municipale du Québec. Puis, nous, à la Ville, on considère que ces organismes rendent un grand service à la population de notre ville. Et considérant qu'ils ont fait une demande là, formulée, moi, je propose qu'on puisse autoriser le versement de la subvention suivante pour l'année 2020 à l'organisme par enfant qui nous a fait la demande pour un montant de 1 527,59 $. Proposé par Mme Fortin, appuyé de M. Larouche. Le point 16, c'est une vente de terrain, le 700 avenue Sicard. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que la firme Les Entreprises Rosario Martel Incorporée, propriétaire de l'immeuble commercial situé au 700 avenue Sicard à Alma, demande à la ville d'Alma de lui vendre une parcelle de terrain contiguë à sa propriété et qu'elle occupait déjà en grande partie, considérant que le comité urbanisme et environnement recommande de vendre ce terrain aux conditions suivantes. Le prix de vente a été fixé à 75 sous le pied carré et les frais de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Considérant également le projet de compteur rédigé par Maître François Lavoie, notaire, il est donc résolu d'autoriser la vente en faveur de la firme Les Entreprises Rosario Martel Incorporée, propriétaire au 700 avenue Sicard,
d'une partie du lot 6 313 862 cadastres officiels du Québec, d'une superficie de 75 387,5 pieds carrés au prix de 56 538,79 plus taxes applicables. Monsieur le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont autorisés à signer pour et nom de la Ville de Mas tous les documents requis pour donner plein effet à la présente. Donc, je le propose, monsieur le maire. C'est proposé par M. Fortin, c'est appuyé de Mme Beaumont et nous arrivons juste à l'heure, 19h30, pour entreprendre l'assemblée extraordinaire concernant la présentation des prévisions budgétaires. Alors, j'ai retrouvé le petit discours à la nation. Ça vient des blagues avec ça. Alors, je commence. On est prêt? Oui, on est prêt au niveau de la diffusion. Alors, merci pour monsieur. C'est Sylvain Duchesne, le directeur général, qui va s'occuper de l'écran. Alors, je suis convaincu que ça va très bien se dérouler. Alors, ça va comme suit. Citoyennes et citoyens de la Ville d'Alma, collègues du conseil municipal, membres de la presse. Je suis particulièrement heureux ce soir de déposer mon 12e budget à titre de maire de la Ville d'Alma, comme le temps passe vite. Ce dernier a été élaboré avec rigueur par le conseil municipal et l'équipe de la direction de la Ville. Comme vous le constaterez, le budget 2021 nous permettra de continuer à offrir des services de qualité tout en respectant la capacité de payer des contribuables. Et il est d'autant plus important dans un contexte de pandémie qui, même en s'atténuant, maintiendra malheureusement certaines répercussions sur nos économies régionales et locales. À cet effet, la Ville d'Alma a reçu une aide financière de 1,7 million de dollars du gouvernement du Québec afin de compenser les pertes de revenus ainsi que les dépenses supplémentaires occasionnées par la pandémie. Une partie de cette aide a été utile à l'atteinte de l'équilibre budgétaire, évitant ainsi une hausse du fardeau fiscal. Ce budget sera donc de l'ordre de 70 520 000 $. Alors, c'est avec fierté que j'annonce ce soir un gel de taxes foncières, témoignant ainsi de notre volonté d'offrir à la population d'Alma un fardeau fiscal raisonnable dans ce contexte pandémique. Le taux de taxation résidentielle demeurera le même, c'est-à-dire 82 sous,68 par 100 $ d'évaluation. Les tarifs pour les services de l'assainissement des eaux, d'aqueduc, d'égouts et de traitement des eaux usées demeureront identiques à ceux de 2020. Cependant, le tarif pour les matières résiduelles a quant à lui été majoré à 9,04 $, attribuable à la mise en place de la collecte des matières organiques. Je tiens à rappeler cependant que dans le cadre des 5 derniers budgets, 2017 à 2021 inclusivement, ce conseil municipal a autorisé seulement 2 hausses de taxes foncières, représentant un effort fiscal additionnel de 3 %, alors qu'à cette même période, l'inflation s'élevait à 8,7 %. Le budget que nous vous présentons aujourd'hui s'inscrit dans la même dynamique de saine gestion et de planification à long terme qui a orienté chacune de nos actions au cours de ce mandat. Comme vous le savez, un budget n'est pas qu'une série de chiffres. Il y a un travail de réflexion importante derrière celui-ci. Le conseil municipal, accompagné de notre personnel administratif, a identifié les priorités quant aux services attendus de la population, que ce soit au niveau des routes, de l'amélioration de nos infrastructures, de l'urbanisme, du développement culturel, sportif et social, du développement durable pour notre communauté et bien sûr, l'équipement sécuritaire et efficace pour le personnel de la Ville.
Voici donc les taux de taxation et tarifs. Résidentiel, à la même valeur que 2020, c'est-à-dire 82 sous,68 du 100 $ d'évaluation. Au niveau des commerciales, des taxes commerciales, 1,84 $ à 66 millièmes. Agricole, 74 sous,41. Industriel, c'est-à-dire la première tranche de valeur de 5 millions de dollars, de 0 à 5 millions de dollars, c'est 2,06,54 $. Et pour ce qui est des tranches excédentes, celle du 5 millions de dollars, 2,37,92 $. Et en toute fin, les terrains vagues desservis avec tous les accommodements sont à 1,24,02 $. Concernant maintenant les tarifs des services, tarifs pour l'aqueduc par logement, 160 $ au même prix que 2020. Tarifs pour l'égout et l'assainissement des eaux par logement, 100 $ au même tarif que 2020. Tarifs pour les matières résiduelles par logement, 229,27 $ en 2021, comparativement à 220,23 $ en 2020. Et on a bien dit que c'était pour la collecte des résidus organiques. Les autres tarifs maintenant pour les matières résiduelles, industrie, commerce et institutions, 476 $ en 2021, même chose qu'en 2020. Et concernant les fermes, c'est 309 $ au même tarif qu'en 2020. Cette année, le présent budget prévoit une somme additionnelle de 325 000 $ pour la tenue de l'élection municipale de novembre prochain, en tenant compte, bien sûr, de certaines restrictions si la pandémie persiste jusque-là, ce qu'on ne souhaite pas. Au niveau maintenant des revenus, au niveau de la taxe, les revenus sont de 45 976 306 $, l'équivalent de 65 % du budget total. Les paiements tenant lieu de taxes sont estimés à 4 469 325 $, ce qui équivaut à 6,34 % du budget total. Au niveau des transferts, on parle entre autres des subventions et du service de la dette, 2 157 700 $, qui équivaut à 3 % du budget. Services rendus, ça comprend entre autres le service de distribution électrique, 16 178 672 $, ce qui équivaut à 22,9 % du budget total. Imposition de droit, 750 000 $, 1,06 %. Amendes et pénalités, ceux parfois qui disent que la Sûreté du Québec ne fait pas bien son travail. L'amende et pénalités, ça comprend pas ces subventions, mais ces contraventions-là, 542 000 $ d'estimés, ce qui vaut à 0,77 % du budget total. Revenus d'intérêt, 436 000 $, 0,62 % du budget. Autres revenus, 11 000 $, 0,02 %, pour un total de 70 520 000 $, ce qui fait le budget total. Pour ce qui est des charges maintenant, l'administration générale, évaluée, estimée à 6 515 715 $, 9,39 % du budget. La sécurité publique, police et pompiers, 8 661 929 $, 12,5 % du budget. Transport, qui comprend le déneigement aussi, mais l'été dans les travaux publics, 10 417 141 $, ce qui équivaut à 15 % du budget. Hygiène du milieu, 8 178 274 $,
ce qui évaut à 11,8 du budget. Santé et bien-être comprend entre autres les logements sociaux, 130 000 $, c'est un pourcentage d'aide avec celui du gouvernement, qui équivaut à 0,19 du budget. Aménagement d'urbanisme et développement, 4 846 309 $, ce qui évaut à 6,7 du budget. Loisirs et culture, 9 647 456 pour 13,9 du budget. Réseau électrique, 10 877 352 pour 15,7 du budget. Frais de financement, 1 216 700 pour 1,75 du budget. L'amortissement des immobilisations, 8 872 800 pour 12,8 du budget, pour un total des charges de 69 363 676, ce qui fait le 100 du budget, et l'excédent de fonctionnement avant la conciliation à des fins fiscales sera de 1 156 327. Je vais prendre un petit peu d'eau, ça fait beaucoup de chiffres. Concernant maintenant la conciliation à des fins fiscales, un excédent était de 1 156 327. Conciliation à des fins fiscales, vous pouvez soit ajouter ou déduire, ça va dépendre de la parenthèse. Immobilisation de l'amortissement, c'est positif, sans parenthèse pour 8 872 800. Le financement, remboursement de la dette à long terme, entre parenthèses, à déduire, 3 822 000 $. Affectation, activité d'investissement, ce qui comprend le paiement comptant, 6 341 127, toujours en fonction de les déduire. L'excédent de fonctionnement affecté, 718 700, qui sera positif, c'est-à-dire en conciliation à ajouter. Les fonds réservés, 635 500, toujours en déduire celui-là. Et les dépenses constatées à taxer ou à percevoir, 50 800 $. Total de la conciliation à des fins fiscales, 1 156 327. Alors, excédent au déficit de fonctionnement, ce qui balance à zéro à ce qui a trait au surplus. Ainsi, le programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021 comprendra des projets pour une somme totale de 18 278 560, dont, entre autres, ce que je vous disais tout à l'heure, en paiement comptant, 5,6 millions sera affecté en paiement comptant. Concernant, entre autres, voici les détails des investissements, travaux de voirie et autres projets. La vidange des bassins de décantation là, au niveau du traitement des eaux, le bassin numéro 3 est en sud et enlèvement du sable dans le bassin numéro 1 pour l'équivalent de 400 000 $. La conversion de l'éclairage au DEL pour 2 millions de $. La réfection du muret et du pont sud, sur du pont sud, non loin de Volkswagen, 250 000 $. Le réaménagement de la rivière Petite-Décharge, c'est-à-dire la finalisation, pour 1 894 000 $. Le programme TEC, c'est un programme du gouvernement concernant les routes, la route du lac, les temps sud, le poste d'Île-Maligne au niveau de l'ingénierie, 2 370 000 $. La construction d'une bretelle avenue des Pins et du Pont Nord, concernant 370 000 $. Les rues, les trottoirs et la mobilité durable pour 2 986 000 $. Le prolongement de la rue de la Science au parc industriel pour 1 350 000 $. Et le poste de pompage d'égouts sur la route du lac Ouest
pour 4 500 000 $. Concernant maintenant le service de prévention des incendies, entretien concernant le bâtiment du 135 rue des Pluviers, à Saint-Cœur-de-Marie, concernant la caserne Nord pour 40 000 $. Service des loisirs et de la culture, bâtiment, parc jumelé, Île-Maligne et de l'Île pour 85 000 $. Le plan chaudrome béton pour 200 000 $. Stationnement du parc Canin pour 100 000 $. Les parcs pour 25 000 $ au niveau d'entretien. Les jeux d'eau, Saint-Cœur-de-Marie, 150 000 $. La Pointe des Américains, 275 000 $. À ce qui a trait à l'urbanisme maintenant, aménagement paysager et espaces verts, un comité d'embellissement, entre autres, pour 50 000 $. Ça va aider à maintenir nos 5 fleurons. Le projet de développement durable pour 25 000 $. Malgré ces considérants de projets triennaux, pour l'année 2021, le Conseil municipal maintiendra le service de la dette au même niveau qu'en 2020. Ainsi, seulement 3,8 % du budget global prélevé en taxation auprès des contribuables sera attribué au service de la dette. Alma se maintiendra parmi les meneurs au sein des municipalités du Québec. De façon plus concrète, pour chaque dollar perçu en taxation auprès des contribuables, seulement 7 sous seront dévolus au paiement du service de la dette. Nous pouvons donc conclure que la très grande majorité des sommes perçues en taxation iront directement en service à la population. Voici deux très bonnes raisons d'être fiers de ce budget. L'évaluation à 82 sous,69 par 100 $ d'évaluation et le service de la dette à 7 sous par dollar de taxe aux contribuables. Je ne voudrais pas oublier non plus, et de surcroît, en temps de pandémie, l'ensemble du personnel de la ville d'Alma. De bonnes relations patronales syndicales, un fort sentiment d'appartenance, l'intégration harmonieuse des nouveaux venus et la fierté d'équipe font en sorte de pouvoir offrir des services de grande qualité à la population et c'est loin d'être négligeable. Je les en remercie beaucoup. Alors voilà, les contribuables pourront consulter le sommaire des prévisions budgétaires et le programme triennal d'immobilisation de 2021, 2022 et 2023 sur le site Internet de la Ville, c'est-à-dire le www.ville.alma.qc.ca. Et de plus, ces documents seront publiés dans l'édition du journal Le Lac-Saint-Jean du mercredi 23 décembre prochain. Alors, pour ce faire, ça, bien sûr, ça va nous prendre les résolutions. Alors, c'est l'adoption du budget 2021, l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023 et une période de questions des contribuables qui sera, comme on a dit, depuis le début de la COVID sur les pages Facebook de la Ville et nous aurons à donner des réponses dans les réunions qui viendront au mois de janvier. Alors, la première résolution, l'adoption du budget 2021, qui veut la présenter? M. Larouche va nous la présenter? Je peux la faire, M. le maire? Moi, je vais la laisser à M. Fortin, comme c'est son comité. Allez-y, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite de la lecture du rapport de présentation des prévisions budgétaires 2021 faites par M. le maire et prévoyant les dépenses de fonctionnement, l'amortissement des immobilisations, le remboursement de la dette à long terme et des affectations, le tout totalisant 70 520 003 $, le conseil municipal juge opportun d'adopter les dites prévisions budgétaires. Il est donc résolu d'adopter ce rapport de prévisions budgétaires pour l'exercice 2021 tel que soumis et plus amplement détaillé dans les documents, donc copie demeure annexée à la dite résolution. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin.
Et la deuxième résolution, toujours présentée par M. Fortin, c'est bien ça? Adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. M. le maire, excusez-moi. Considérant qu'à la suite de la présentation du programme triennal d'immobilisation effectué par M. le maire pour les années 2021, 2022 et 2023, totalisant 36 642 941, dont 18 270 560 en 2021, 13 891 581 en 2022 et 4 472 800 en 2023. Donc, ce conseil juge opportun d'adopter le programme triennal d'immobilisation. Il est donc résolu d'adopter, tel que présenté, le programme triennal pour les années 2021, 2022 et 2023, et plus explicitement détaillé dans le document produit, donc copie demeure annexée à la présente, étant entendu que les projets feront l'objet d'une priorisation ultérieure par le conseil municipal. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Voilà ce qui termine cette assemblée extraordinaire concernant le budget. Comme vous pouvez voir, ce sont des prévisions, mais à date, je pense que depuis les années passées, on a fait la preuve que nos prévisions étaient assez bien balancées et assez bien prédites. Alors, nous allons maintenant revenir à l'assemblée normale. Monsieur le maire? Oui, pardon? Me permettez-vous de faire un petit remerciement particulier? Bien sûr, M. Duchesne, allez-y. Oui, j'aimerais faire un remerciement particulier à M. Yves Thériault qui est avec nous aujourd'hui, directeur des finances et trésorier à la Ville, qui a monté tout ce budget-là et tout le triennal. C'est beaucoup de travail, Monsieur le maire. Donc, je tenais à le remercier pour tout ce beau travail qu'il a fait. Vous avez parfaitement raison et je m'excuse de ne pas l'avoir fait, mais on est tellement proches dans nos discussions de tous les jours. On a passé encore l'après-midi ensemble. Et moi, je vous mets au défi d'essayer de le mélanger dans ces lignes de budget. Vous allez avoir du fun. C'est quelqu'un qui connaît son terrain comme ça ne se peut pas. C'est ça qui est important. C'est ce que je disais tantôt à l'ensemble du personnel de la Ville d'Alma. Je peux vous dire que ce n'est pas toujours comme ça dans toutes les municipalités au Québec. On a une belle ambiance au niveau du travail et puis les gens sont fiers de travailler pour Alma. C'est bien certain qu'on fait attention. Comme conseil, on a toujours été prudent. On a toujours bien géré les avoirs des contribuables. Puis comme je dis parfois, ça m'arrive de me faire dire par certains, « Ah, c'est facile, M. Asselin, vous êtes en santé financière. » Je peux vous dire une chose, c'est pas mal plus difficile de dire non à des demandes des contribuables quand il y a des sous que de dire non quand ça ne va pas bien puis on n'a pas de sous. Alors, mais il reste que quand on est assis dans des fauteuils comme ceux que nous occupons, il faut savoir dire non. On ne peut pas dire oui à tout, il faut donner des priorités, mais je pense qu'à date, on a quand même bien fait le travail parce qu'on a réussi je dirais, à mettre la ville plus moderne, plus agréable pour les citoyens, plus belle. Et puis, ma foi, on y va par étapes, puis on y va selon nos capacités. Puis, regardez bien là où on en est rendu présentement. Je pense, entre autres, à la Pointe des Américains. Ce dossier-là aussi part de loin. On a été patient. Ça a commencé en petite quantité, ça a agrandi. C'est venu d'anciens conseils, là, c'est pas venu d'hier, ce beau grand projet-là, qui était peut-être un peu trop avant-gardiste dans les années fin 60, début 70. Mais aujourd'hui, là, on est en train de plus en plus de bien comprendre qu'on aura besoin de ça pour le futur. Puis la population a hâte de voir comment ça va progresser, ce dossier-là. Alors, c'est des choses qu'on met de l'avant, puis on y va par étapes. Puis bravo à tout le conseil qui a cette sagesse-là. C'est important de le dire. C'est beau faire des promesses électorales. Là. On va être en campagne là, bientôt. Là. Mais il faut faire attention aux promesses qu'on fait parce qu'en bout de ligne, si on va trop loin dans certaines promesses, ça peut juste faire mal, pas juste au conseil comme tel, mais à la population en général. Alors, il faut continuer à garder cette sagesse-là. Alors, on peut revenir, M. Duchesne, on peut revenir à l'Assemblée. Monsieur Paradis, ça vous va? Oui. Vous voulez parler, Mme Fortin? Je saluais notre trésorier. Ah, OK. C'est vrai, on l'a tous avec nous aujourd'hui. Alors, ça va. Alors, on va revenir au point 17. On était rendu là, hein? Vente de terrain, c'est fait. Le point 17, c'est une soumission, approvisionnement en dioxyde de carbone. Monsieur Carrier.
Oui, M. le maire. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'approvisionnement en dioxyde de carbone pour les bassins du centre Mario Tremblay, malheureusement, aucune soumission n'a été reçue le 2 décembre 2020. Considérant que l'acheteur municipal a effectué une demande de prix à la seule entreprise ayant démontré un intérêt à fournir les équipements et assurer la livraison. Donc, au niveau de Praxair Canada Incorporé de Anjou, pour un produit de dioxyde de carbone pour 15 000 livres annuellement à un prix de 42 sous la livre, l'allocation d'équipement pour 240 $ par mois, les frais de livraison de 30 $ et finalement l'installation et le permis RBQ de 1 200 $. Et considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture précisant la conformité de la proposition reçue, la durée du contrat sur 5 ans à compter du 2 décembre 2020, l'indexation annuelle de 4 % pour la location des équipements et un 2 % pour la fourniture du gaz ainsi que les taxes en su. Je propose donc de retenir la seule proposition conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'approvisionnement en dioxyde de carbone pour les bassins du centre Mario Tremblay à la firme Praxair Canada Incorporé d'Anjou pour une période de 5 ans et le tout débutant le 2 décembre 2020, le tout conformément à la proposition déposée. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de... C'est bien Mme Villeneuve. C'est bien certain que ça nous en prenait. C'est sûr qu'il n'y avait pas eu de soumission présentée avant le 2 décembre. Alors, il a fallu aller quand même de l'avant pour avoir les produits nécessaires. Sinon, on aurait eu certains problèmes avec le centre. Le point 18, c'est un bottin de service aux aînés du lac Saint-Jean-Est. Madame Fortin. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que la table de concertation des aînés lac Saint-Jean-Est offre des services aux citoyens de 65 ans et plus, là, ils ont un bottin là, qu'ils veulent élaborer, qui est simple d'utilisation et qui contient l'ensemble des ressources là, qui peuvent contribuer à la qualité de vie des personnes de 65 ans et plus. Ça représente un bassin de population de 6 500 citoyens ici dans notre ville. Et ceux-ci nous ont formulé une demande de contribution financière pour l'impression de ce bottin et sa mise à jour. Donc, le conseil municipal juge opportun de soutenir cette initiative. Donc, il est proposé qu'on puisse autoriser ce versement qui est non récurrent de 1 500 $ à la table de concertation des aînés à titre de contribution financière pour l'impression de ces 6 500 bottins au service aux aînés. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et c'est appuyé de Mme Beaumont. Ça aurait pu l'être de M. Tremblay aussi. Point 19, c'est la Bibliothèque municipale d'Alma, programme d'aide au développement des collections des bibliothèques. M. Tremblay. Oui, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est un programme qui est adjacent à l'entente de développement culturel et pour lequel le ministère de la Culture et des Communications nous a déjà versé en 2017, 2018, 2019 un montant annuel de 77 528 $ en soutien financier. Nous, il faut payer notre part qui est de 33,3 % pour l'ensemble de cette enveloppe-là. Et jusqu'à présent, pour différentes raisons, les sommes qui devaient être dépensées ne l'ont pas encore été en totalité, notamment parce que pour acheter de nouvelles collections, il faut souvent élaguer, faire de la place dans la bibliothèque. Ça demande du temps. Ce que la fermeture imposée par la COVID nous permet de faire un rattrapage pour les temps qui courent. Donc, ce qu'on vous propose là, c'est ni plus ni moins qu'un rattrapage. Donc, il faut investir ces sommes avant le 31 mars 2021. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer de confirmer notre engagement à la Ville d'investir une somme de 37 952 $ et 83 d'ici le 31 mars prochain dans le cadre de ce programme-là. Et ça va se faire comme suit, 20 000 $ pour les acquisitions au 31 décembre 2020. Donc, on prendra cette somme à même le budget 2020 et un solde de 17 952 $ et 83 pour les acquisitions du 1er janvier au 31 mars 2021, à même le surplus accumulé non affecté de la Ville. On va pouvoir rafraîchir nos livres. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. La période est bonne pour faire ce que vous avez dit. C'est bien évident, là, avec la COVID, on va utiliser différemment le plancher. Accès, conditions de vie, Lac-Saint-Jean-Est, café communautaire, l'accès. Madame Villeneuve.
Oui, vous connaissez sûrement le café L'Accès, Accès Conditions Vie, qui est un organisme sans but lucratif offrant des services auprès d'une clientèle qui se compose de personnes en situation de pauvreté afin de permettre une amélioration de la justice sociale et des meilleures conditions de vie sur le territoire Lac-Saint-Jean-Est. L'organisme a pris naissance en 2015, donc tout près de 5 ans que notre organisme existe. Et c'est un milieu de vie et de mixité sociale qui est vite devenu là, un lieu de rassemblement, de partage et de solidarité. C'est clair qu'avec la crise du COVID, présentement, ils ont dû vraiment adapter toute leur façon de faire et la mixité sociale est plus difficile de ce temps-ci en raison du fait qu'ils ont peu de place pour pouvoir recevoir les personnes en situation de vulnérabilité. Et le conseil de Ville d'Alma s'engage à donner un montant de 5 000 $ pour compenser pour les gens qui habituellement vont là-bas pour donner, aider en payant plus haut que le prix suggéré. Par exemple, si un potage coûte 2 $, les gens qui sont plus capables vont en donner plus. C'est ce qui va permettre aux personnes en situation de pauvreté de soit ne pas donner pour l'instant ou de donner plus tard. Donc, c'est une façon de souligner l'apport que ce bel organisme-là donne depuis plusieurs années là, aux gens en situation de vulnérabilité. Donc, c'est ce que je vous propose. C'est proposé par Mme Villeneuve et c'est appuyé par Je vais l'appuyer avec plaisir, M. le maire. M. Tremblay, effectivement. Le point 21, le sommaire des déboursés, période du 1er au 28 novembre. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire de déboursés du 1er au 28 novembre 2020 qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèque ont totalisé 905 413,14 et les paiements effectués par Internet et transfert direct ont totalisé 6 782 506,33 pour un grand total de 7 687 919,47. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 21 751,72. Donc, je propose ce sommaire de déboursés, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et c'est appuyé de Mme Beaumont. Point 22. Dépôt et adoption du projet de règlement 348-2020 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que le projet de règlement 348-2020 a été déposé lors de la présente séance, que mention est faite de son objet et de sa portée, il est donc résolu d'adopter le projet de règlement 348-2020 ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de M. Carrier. Et ce sera M. Carrier qui fera l'avis de motion, qui déposera l'avis de motion concernant justement les taux d'imposition. Oui, donc, M. le maire, je sous-signais, conseiller de Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de décréter les taux d'imposition, le mode de perception des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2021. Et vous signez? C'est On signé. a tous vu son crayon. C'est bon, c'est. J'espère qu'il y a de l'encre dedans. On est rendu maintenant au point 24, qui est un dépôt et adoption du projet de règlement 349-2020, ayant pour objet de fixer les cotisations annuelles de la SDC. Madame Beaumont. Oui, alors considérant que le projet de règlement 349-2020 est déposé lors de la présente séance et considérant que mention est faite de son objet et de sa portée, je propose d'adopter le projet de règlement 349-2020 ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial d'Alma pour l'année 2021. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Tremblay, et c'est vous qui allez faire l'avis de motion aussi. Alors, je, sous-signé conseillère de la Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet de fixer la cotisation annuelle de la Société de développement commercial, dite SDC, d'Alma pour l'année 2021. Et je signe. Alors, allez-y. Alors, je n'ai pas vu votre crayon.
Ah, OK, il y a un crayon, effectivement. Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Le point 26, qui est une adhésion aux prestations supplémentaires de chômage, une entente avec le SCFP local 2541 et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc dans le cadre du réaménagement du régime des assurances collectives des employés municipaux, il est convenu d'adhérer au régime de prestations supplémentaires de chômage et que l'adhésion au régime de prestations supplémentaires de chômage sera en vigueur à compter du 27 décembre 2020 pour les employés qui bénéficient de l'assurance salaire courte durée et que la Ville d'Alma, le SCFP local 2541 et le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Alma, donc répartiteur permanent du service d'urgence 911, veulent conserver la pratique actuelle en appliquant un délai de carence de 3 jours ouvrables par période d'invalidité et considérant les ententes intervenues entre les parties. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 27, adoption du premier projet de règlement 350-2020, amendement au règlement de zonage 199-2012, Mme Villeneuve. Oui, considérant la demande de modification au zonage adressé à la Ville d'Alma ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 20 novembre 2019, à laquelle demande a été déjà acceptée par le conseil municipal. Considérant qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, les séances du conseil municipal se tiennent exceptionnellement à huis clos au moyen de visioconférence. Considérant que le gouvernement du Québec, en vertu de l'arrêté ministériel numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, autorise le remplacement de la consultation publique et de la procédure référendaire prévue notamment à la loi sur l'aménagement de l'urbanisme par une résolution. Le conseil municipal juge opportun de se prévaloir de cette disposition. Il est donc proposé d'adopter le premier projet de règlement 350-2020 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012 de façon suivante. Agrandir le périmètre urbain pour permettre la consolidation d'une entreprise de services à forage de puits du parc industriel du secteur de l'île, à modifier le plan de zonage 713 par l'agrandissement de la zone industrielle LB7 à même une partie de la zone agricole AD13, de décréter que le processus décisionnel et la procédure référendaire à l'égard de ce projet de règlement sont maintenus, conformément à l'arrêté du numéro 2020-33 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020, de décréter que la consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public à cet effet doit s'effectuer par courriel à l'adresse déjà établie, cette fin par la Ville mentionnée à l'avis public, et de décréter que les procédures référendaires, lorsqu'une telle exigence est prévue à la loi d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cet effet, doit s'effectuer par la transmission de demandes écrites à l'adresse de courriel établie à cette fin par la Ville mentionnée à l'avis public. Vous avez bien fait ça, Mme Villeneuve. Vous trouvez? Oui, oui, vous avez bien fait ça, mais il y a juste M. Paradis qui peut composer de pareils textes. Merci. C'est proposé par Mme Villeneuve et c'est appuyé de M. Fortin. Ah oui, c'est des textes de loi. Le point 28, qui est concernant le zonage agricole, demande d'exclusion, partie du lot 2 477 345, M. Fortin. Bon, ça fait suite un petit peu à la résolution de Mme Villeneuve. On va essayer d'être plus clair un petit peu. Ce n'est pas toujours évident. Oui, c'est pas toujours évident. Ouais, c'est ça. Considérant que la Ville d'Alma s'adresse à la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'obtenir l'exclusion de la zone agricole d'une superficie approximative de 0,6 hectares sur une partie du lot 2 477 345 du cadastre du Québec, que le projet a fait l'objet d'une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme à ces réunions du 19, non, pas ces réunions du 19, excusez-moi, la date est ultérieure, qu'une demande d'agrandissement du périmètre urbain en ce sens a été formulée par le conseil municipal lors de la séance du 15 juin dernier
Considérant que la MRC, Lac-Saint-Jean-Est, a adopté un règlement modifiant en ce sens le périmètre urbain de la ville d'Alma lors de la séance régulière du 8 décembre dernier, considérant les besoins en espace d'une entreprise y opérant, soit les puisatiers de l'île incorporés, établis à cet endroit depuis 40 ans et dont l'expansion passe par l'agrandissement de son parc de machinerie, considérant que la parcelle visée est sujette à certaines limitations pour l'exploitation agricole, donc sa faible superficie, sa localisation excentrée par rapport aux grandes terres cultivées et sa contiguïté à un parc industriel. Qu'en conséquent, l'exclusion de cette parcelle n'aura pas pour effet d'occasionner de contraintes environnementales supplémentaires sur les activités agricoles qui peuvent se pratiquer dans ce milieu, ni sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole, considérant les conclusions du rapport d'experts réalisé par un agronome et considérant également que la Ville a adopté lors de la séance régulière du 14 décembre dernier le projet de modification du zonage 350-2020 afin d'intégrer la parcelle visée dans la zone industrielle IB7 au plan de zonage, est donc résolu d'adresser à la Commission de protection du territoire agricole une demande afin de faire exclure de la zone agricole permanente la partie du lot visé du cadastre du Québec apparaissant au préambule et d'une superficie d'environ 0,6 hectares et de transmettre bien sûr une copie à la MRC Lac-Saint-Jean-Est afin d'obtenir un avis de conformité de la présente demande en fonction des objets du schéma d'aménagement et finalement d'appuyer la présente demande et de recommander à la CPTAQ d'y faire droit. Donc, proposé par M. Fortin, appuyé de M. Larouche. Et je pense honnêtement que les chances, c'est très difficile aujourd'hui de dézoner des terres agricoles, mais je pense qu'avec ce que vous avez détaillé là, au niveau de l'utilité de ce coin de terre-là, qui est pas mal rocailleux, oui, constablement, puis ça va aider une entreprise locale, les puisatiers de l'île, à agrandir son stationnement pour y serrer tout son équipement. Donc, on pense que ça va être favorable. Oui, puis au niveau environnemental, si on l'obligeait à s'éclater, ça serait encore plus polluant que d'être concentré dans son secteur. Effectivement. Alors, allons-y pour les droits croisés, en fait. Le point 29, aux affaires nouvelles, le 29A, qui est l'amphithéose, lot 2 645 763, concernant M. Mario Mongeard, et c'est Mme Villeneuve qui va nous en faire la lecture. Oui, on apprend des mots tous les jours dans cette résolution-là. Je pense qu'on va en apprendre des nouveaux. Oui. Donc, le propriétaire de l'immeuble au 7783 avenue du Pont-Sud a formulé une demande pour faire l'acquisition du lot 2 645 763 appartenant à la ville d'Alma, puisque ce dernier se trouve littéralement à bloquer l'accès à sa priorité. La ville d'Alma ne peut vendre le terrain sans l'accord du ministère des Transports du Québec. Donc, la Ville d'Alma souhaite tout de même que M. Mongeard puisse régulariser la situation de son immeuble. Les parties se sont entendues sur les thèmes d'une cession de l'usufruit. Alors, de ce terrain, d'une durée de 30 ans, conformément au projet de contrat préparé par Maître Jacques Néron, notaire. Donc, je vous propose donc que la personne désignée par Ville d'Alma puisse signer tous les documents relatifs à cette cession de l'usufruit sur le lot 2 645 763, cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est, à intervenir avec M. Mario Mongeard, notamment le projet de contrat préparé par Maître Jacques Néron, notaire. Usufruit, je trouve ça alléchant, moi. Je pense à une fraise là, bien ferme, bien juteuse. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Monsieur, Madame, qui appuie là? Monsieur Tremblay. Alors, c'est beau pour ça. Ça va bien. On est déjà rendu à 29B, mais concernant cette fois-ci, un petit rapport que Mme Beaumont va nous faire sur la sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le maire. En fait, vous savez, on arrive à la période des fêtes, donc période de réjouissance, mais cette année, ça va être une période qui va être terriblement différente de toutes celles qu'on a vécues auparavant. Alors, les gens, évidemment, vont devoir être imaginatifs, différents, originaux, mais devront aussi, bien sûr, suivre les consignes de la santé publique. Ça va être extrêmement important.
puisque la présence policière va être très, très, très présente, il faut bien dire le terme. Donc, sur l'ensemble de la MRC, alors, il y aura évidemment des vérifications là, qui seront faites dans les commerces, dans les centres commerciaux, dans les quartiers aussi. Au niveau des rassemblements, on se rappelle qu'on n'a pas le droit au rassemblement, alors donc les policiers vont être très actifs de ce côté-là aussi. Évidemment, ils n'ont pas le choix d'appliquer la loi sur la santé publique et ce qui dit loi, bien, dit contravention. Alors, peut-être aviser les gens que les contraventions sont quand même assez salées. On parle de 1 400 $, ça peut aller jusqu'à 1 400 $ par personne. Alors, donc, évidemment, on demande aux gens qui sont extrêmement collaborateurs. Les policiers nous ont dit que dans notre MRC, les gens étaient très, très collaborateurs, de continuer de l'être. Disons que la situation elle s'améliore tranquillement, mais on n'est pas sorti du bois et puis je pense qu'il faut encore faire un effort là, pour terminer l'année en beauté. Alors, on va essayer de passer quand même des beaux moments de réjouissance, mais on va essayer de ne pas oublier ces fameuses consignes là, de la santé publique et de les appliquer à un plus haut niveau là, pour s'assurer de pouvoir recommencer peut-être une année 2021 avec plus d'espoir et puis que ce soit Si on maintient cette discipline-là, là, on va baisser notre ratio. C'est déjà commencé d'ailleurs. Ça démontre qu'on est discipliné. Voilà. Ben, en janvier, c'est possible qu'on nous enlève la couleur rouge. Parce que là, l'inquiétude, effectivement, c'est janvier, après avoir passé Noël puis le jour de l'an, comment on va transmettre ce virus-là. Si on le freine comme on l'a fait depuis le début, bien, je pense qu'on devrait avoir de bonnes nouvelles. Puis malheureusement, oui, le vaccin est arrivé, mais il n'est pas encore. Il va falloir l'étaler, le vaccin. Puis encore ce soir, au bulletin de nouvelles, plusieurs devront être injectés de vaccin avant de parler d'une protection globale. Alors, on va falloir prendre le temps. Mais au moins, nos scientifiques ont trouvé des vaccins, puis dans un temps assez record, merci. Moi, je mets ça sur le compte encore du numérique. C'est incroyable comment l'informatique peut permettre des calculs qui auraient pris des mois, des analyses qui auraient pris des mois avant d'en arriver à des conclusions. Puis grâce à ça, ben, on va sortir gagnant à travers ça parce que ça nous permet aussi de faire un petit bilan de notre vie et de réfléchir comment est-ce qu'on gère notre vie. Peut-être bien qu'on va la gérer différemment un peu après cette pandémie-là. Merci, Mme Beaumont. On a un autre sujet. Ça concerne cette fois-ci les patinoires. C'est M. Carrier qui va nous parler des patinoires. Oui, M. le maire, je pense que c'est quand même important de faire un petit topo là, par rapport à, oui, nos patinoires extérieures, mais tous les services qu'on peut offrir là, à nos citoyens pour garder un peu le moral, aller jouer dehors, prendre de l'air, puis essayer de garder l'équilibre entre le mental et le physique. Donc, c'est pour vous annoncer qu'à partir du 19 décembre, c'est ce samedi, l'ensemble de nos patinoires extérieures vont être ouvertes. Pour avoir les horaires, je vous invite à aller sur le site de la Ville d'Alma ou bien d'aller sur la page Facebook du service des loisirs. Tous les renseignements sont là. Mme Beaumont en a parlé un petit peu tantôt. On veut des rassemblements, là, des fois un petit peu. On sait que nos arénas intérieures sont fermées. Tout match de hockey est interdit. On sait comment que les Québécois aiment un peu le hockey, mais je veux rappeler quand même que c'est interdit de jouer des matchs de hockey sur nos patinoires extérieures. On suivra la santé publique à voir s'ils vont nous annoncer d'autres nouvelles. Mais j'invite les gens à aller sur les patinoires, à faire du hockey un petit peu en solitaire, mais de respecter quand même au niveau de la sécurité et de la santé publique. Deuxièmement, je voudrais peut-être vous parler du centre d'Orval aussi. On peut aller y faire de la raquette, du fat bike, on peut aller faire du ski de fond. Malgré qu'il n'y a pas beaucoup de neige de tomber, les conditions sont excellentes. Donc, encore une fois, avec la COVID, seulement 10 personnes sont autorisées à l'intérieur du chalet pour aller là, se changer. Et on demande aux gens également de ramener les vêtements là, dans la voiture une fois que c'est fait et d'aller faire son ski pour libérer la place pour les autres. Ça aussi, les conditions changeantes des fois de l'hiver amènent là, des changements. Donc, allez sur notre site Internet. Ensuite, au niveau du ski alpin au Mont-Villa, on sait là, que la rivière au centre-ville a coulé quand même assez sérieusement jusqu'à dernièrement. Donc, ça prend une certaine épaisseur de glace sur la rivière pour permettre d'être sécuritaire. Aussi, au niveau de l'enneigement, on a pris un petit peu de retard parce qu'on a eu du doux temps. On annonce du froid, là, donc ça devrait se replacer. Allez sur notre site Internet également.
Au niveau de la damentaire, les renseignements que j'ai obtenus, c'est que ça va très bien pour l'anneau de glace. Ça devrait être prêt pour le 27 décembre. Et je terminerai en disant que sur les plaines vertes, notre service des loisirs déneige un sentier où les gens peuvent aller marcher en sécurité. On sait que marcher dans les rues, des fois, après une tempête, ça peut être un petit peu dangereux. Donc, si les gens veulent se rendre sur les plaines vertes, on a un circuit qui est déneigé. Donc, les gens peuvent marcher en toute sécurité. Et en revenant des fêtes, on aura une belle nouvelle là, pour une nouvelle activité sur les plaines vertes là, pour nos citoyens et citoyennes. Donc, je profite de l'occasion également pour souhaiter joyeuses fêtes à toute notre population. Allez jouer dehors. Puis surtout aussi là, à mes citoyens et citoyennes du district numéro 3, joyeuses fêtes. Alors, M. Carrier, vous ouvrez la porte, là, je voulais l'offrir à l'ensemble des élus, tout et chacun dans vos quartiers. Là, on est rendu là parce que la période de questions, c'est important de dire à la population, autant dans l'exercice qu'on a fait là, de l'Assemblée spéciale pour le budget et celle-ci, les questions, on va y répondre, posez-les d'une manière écrite avec, entre autres, la page Facebook de la Ville. Et puis, on répond à toutes les questions, même si ça prend un peu plus de temps, mais vous pouvez les formuler. Alors, je vais revenir au rapport des comités et du maire. Tout et chacun, là, je vous laisse souhaiter de joyeuses fêtes parce qu'il va y avoir moyen d'avoir des fêtes quand même avec le sourire, différemment, mais avec le sourire. Alors, Mme Fortin a levé la main. Allez-y, Mme Fortin. Oui, mais en fait, je continuerai moi aussi souhaitant vraiment un beau temps des fêtes malgré toutes les petites contraintes. Puis, j'invite les gens aussi à s'entraider, à faire des gestes pour les autres, à se tourner vers les autres. Il y en a qui sont seuls, il y en a qui c'est pas mal moins facile leur situation. Donc, des fois, ça peut devenir un beau petit projet, ça, de s'entraider puis de se remonter le moral. Puis, profiter de justement de nos belles installations. On est chanceux, on a accès à la nature facilement dans notre ville puis aux alentours. En espérant peut-être vous croiser dans la rue en train de prendre une petite marche. Bon temps des fêtes. Merci, Mme Fortin. D'autres personnes veulent prendre la relève? Mme Beaumont? Oui, merci, M. le maire. Dans le même sens, moi, je veux souhaiter évidemment de très joyeuses fêtes à l'ensemble des citoyens de mon quartier numéro 6, Champagnat, l'ensemble des citoyens de la ville d'Alma aussi, évidemment. Puis peut-être qu'on les rencontrera, on leur dira salut en prenant une petite marche toute seule. Je voudrais aussi peut-être rappeler aux gens que dans cette période-là où ça va être probablement extrêmement difficile pour les personnes aînées, c'est très, très difficile. Ils sont isolés, elles sont seules très souvent, puis elles ont besoin de parler à des gens. Alors, si vous avez de la famille, des amis, vous avez une connaissance aînée, faites-lui un petit coup, donnez-lui un petit coup de téléphone durant la période des fêtes, juste un petit jaser avec elle, échanger, ça leur fait tellement plaisir. Puis je pense que ce serait vraiment un beau cadeau de Noël à faire à nos aînés près de nous. D'autres interventions? Monsieur Tremblay. Oui, évidemment, je souhaite de joyeuses fêtes à l'ensemble de mes concitoyens et concitoyennes. Deux petits messages. Je pense qu'à l'instar de Mme Fortin, rappeler aux gens que c'est le temps d'être généreux, c'est doublement le temps d'être généreux au sens où, oui, Noël, d'habitude, on a plus d'occasions de donner, mais cette année, en raison de la pandémie, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de guignolée, il y a eu moins d'activités de collecte de fonds. Donc, première des choses, si vous sentez des élans de générosité, je vous invite à contribuer aux organismes du territoire qui offrent des services de première ligne aux personnes qui peuvent vivre des difficultés. Par les temps qui courent, c'est important. Et si j'avais un deuxième appel à faire aussi, les temps sont particulièrement difficiles pour plusieurs commerçants. Je pense entre autres à nos restaurateurs qui ont dû fermer leurs portes de salle à manger depuis quelques semaines déjà. Ça va certainement continuer encore pour quelques semaines. Donc, dans le temps des fêtes, parfois, c'est agréable de sauter une soirée sans faire à souper. Donc, on en profite pour encourager nos commerçants locaux et se prendre quelque chose pour emporter chez un de nos restaurateurs. Merci. Ça se donne aussi en cadeau, hein, des cartes cadeaux là, invitant les gens à faire venir de la nourriture de nos restaurants, puis ça soutient les gens. Là, il y avait M. Larouche, après ça, il va y avoir Mme Villeneuve. Oui, bien, M. Tremblay m'a volé les mots de la bouche là, concernant les commerçants. C'est important d'encourager local. Puis je vais faire de même que tous les autres collègues là, pour souhaiter de très joyeuses fêtes à tous mes concitoyens là, de Saint-Cœur-de-Marie, de l'île de Maine-Renault, ainsi qu'à tout le monde là, de la ville d'Alma. Puis on a quand même beaucoup d'infrastructures pour garder les gens occupés. Donc on peut en bénéficier, puis tout le temps en gardant là, les distances, puis en suivant les recommandations là, pour éviter de propager ce virus-là qu'on espère se débarrasser
le plus vite possible. Merci, M. Larouche. Mme Villeneuve? Oui, bien écoutez, je ne répéterai pas ce que les autres ont dit. Par contre, je me joins à leur voix et j'ajouterais que je porterai une attention particulière aux femmes victimes de violences et leurs enfants. Donc, ne pas hésiter à signaler. Si vous avez des doutes, posez des questions. C'est bien important là, de les entourer particulièrement ou dans des moments où l'isolement est encore plus présent là, dans le cas de la crise. Puis, je vous invite aussi à innover, tu sais, toutes sortes de façons de souhaiter de bonnes fêtes à plein de gens. Ça peut être avec une perruque sur la tête, tu sais, toutes sortes de façons de faire pour dire bonjour d'une façon différente. Puis ça fait tellement sourire, là. C'est la façon que je vous propose là, de passer des petits moments courts, mais bien. Vous avez fermé votre micro, Mme Villeneuve. Il s'est fermé tout seul. Ça doit être parce que je parlais trop. Il faudrait que je ferais calibrer le mien comme ça. Oh oui, vous avez raison. Alors, d'autres interventions autour? M. Fortin, allez-y, M. Fortin, vous étiez en forme au début de la réunion, là. Pas trop fatigué? Bon, je suis encore en forme. Ah, ces convives. Non, mais ces convives-là sont durs quand même là, à soigner. Malgré, oui, regarde, on est tanné de ne pas se voir. On se voit comme ça sur Zoom ou sur Team, là. Mais de ne pas se voir en personne, ça nous manque passablement. Moi, je suis chanceux, j'ai encore ma mère, et puis dans les résidences de personnes âgées, c'est vraiment pas évident à l'heure actuelle. Comme Sylvie le mentionnait tout à l'heure, je suis allé encore ce soir, avant le conseil de ville, porter ses commissions, parce que je fais toutes ces commissions. Et c'est de cette manière-là, je pense qu'on peut les aider et de les apporter un petit peu de confort. Mais quand tu rentres là, c'est vraiment pas évident. Il y a beaucoup de monde seul. Et moi, je pense beaucoup à ces personnes-là. En temps de pandémie, c'est vraiment pas évident pour eux autres. D'abord, ils ne comprennent pas toute l'ampleur à l'heure actuelle. Ils ne comprendront pas non plus parce que ce n'est pas évident à comprendre. Même nous autres, des fois, on en perd des bouts. Là. Puis ce n'est pas évident pour ces personnes-là de comprendre l'ensemble et les tenants et aboutissants de tout ce virus-là. Donc, je souhaite aussi joyeuses fêtes aux citoyens et citoyennes du quartier 8, quartier des Fleurs et le sud du Château d'Eau. Donc, joyeuses fêtes à tous. Faites attention. Faites attention. Je pense que, comme M. le maire, comme tout le monde l'a dit, les rassemblements sont interdits. Puis, on se reprendra à Pâques ou on se reprendra cet été pour fêter ça. Mais on va se reprendre à un moment donné, c'est sûr et certain, avec les bonnes nouvelles de vaccination qui ont été annoncées cette semaine. Donc, merci tout le monde. Bye. Alors, d'autres veulent intervenir? M. Fredette? Ben oui, M. Fredette. Écoutez, passé un 9e, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ah oui? Moi, c'est sûr que Ilmaling, Alberno, il ne faut pas oublier qu'entre Ilmaling et Alberno, il y a Montalbot aussi. Donc, à tous ces citoyens-là, je leur souhaite un bon temps des fêtes. On espérait beaucoup de 2020. La 2020, on l'attendait et on pensait qu'on allait en avoir une belle. Donc, je pense que 2021 ne peut qu'être meilleur que 2020. Et puis, l'idée là-dedans, c'est de dire, de penser. Je voyais une annonce là, sur ce qui passait beaucoup à la TV que les gens étaient sur Internet puis se parlaient en Zoom puis en Teams. Puis la personne disait « Oui, ça va bien, pense à toi. Oui, ça va bien, pense à toi. » Puis là, on voyait les écrans qui fermaient. Puis à la fin, on voit la personne qui est tout seule quand tous les autres ont quitté. Et je pense qu'il ne faut pas s'oublier en tant que personne aussi. Oui, il faut penser aux autres. Oui, il faut donner aux autres. Puis oui, des sous. Puis oui, tout. Mais dans tout ça, là, nous, en tant que personne, je pense qu'il faut que notre psychologique reste là, puis qu'il reste bien là parce que le printemps va arriver, le beau temps va arriver, puis on va pouvoir se revoir en espérant que ça soit le plus rapidement possible. Donc, en pensant à nous, après ça, si ça va bien entre nos deux oreilles, j'aurais le vous dire, ça devient plus facile après ça de contribuer pour les autres. Donc, je finirai en souhaitant aussi un joyeux temps des fêtes et une bonne année à confrères, consoeurs du Conseil de ville. Je pense que c'est important entre nous aussi de ne pas s'oublier. Et puis, M. Paradis, M. Duchesne et les journalistes là, qui sont avec nous aussi en ligne. Donc, tout ce beau monde-là. Oui, faire de la politique en 2020, ce n'est pas toujours évident, mais quand on est bien appuyé derrière nous par une équipe solide de cadres, on a l'air bon, puis on a l'air de bien faire avancer la ville. Puis je pense que c'est une chimie qui doit bien se faire avec un maire qui est là, conseillers, conseillères qui sont capables de se parler et d'ajuster nos affaires.
On s'est bien ajusté dans les dernières semaines. On voit qu'il y a beaucoup de plaisir, qu'on aime maintenant se parler puis qu'on le fait d'une façon beaucoup plus correcte et plus de famille, je dirais. Donc, il reste maintenant à continuer ça pour la fin de ce mandat-là. Donc, merci au cadre de la Ville et à tous les directeurs de services pour le bon travail, un bon temps des fêtes. Puis reposez-vous parce que M. Legault va nous fermer ça dans le temps des fêtes. Donc, on se repose puis on reste chez nous. On voit que ça fait un bout de temps que vous faites de la politique, mais pas oublié beaucoup. J'ai essayé de prendre ce que vous n'aviez pas trop jasé. Monsieur Larouche, avez-vous fait vos vœux, vous? Oui, je les ai faites après M. Tremblay. Fait que là, ça serait rendu à moi? Oui. Tout le monde a fait le tour? Ben, M. Fredette est passé proche de mon approche que je voulais faire parce qu'effectivement, on va être plus que la normale, souvent seul. Alors moi, les vœux que je voulais faire, en fait, c'est de profiter de ce moment-là pour faire un peu d'introspection. Je ne connais pas tellement la méditation, mais j'ai commencé à lire. J'ai l'impression que ça va faire du bien là, à tout le monde de faire un peu d'introspection, à commencer par moi-même. Alors, profitez de cette période-là. Regardez d'anciens films. Moi, j'ai des cassettes, c'est pas des blagues, là, des cassettes de Paulo Noël. Gracieuseté de mon père, décédé depuis des années. Mais quand tu fais jouer ces tunes-là du temps des fêtes, la nostalgie te revient. Des parties du passé, puis que tu t'avais oublié quelque part dans un coin de ton cerveau. Alors, c'est ça un peu de l'introspection, bien sûr. Puis, quelque part, on pourra témoigner d'avoir vécu une pandémie. On va pouvoir raconter ça aux générations qui s'en viennent, parce que si on regarde dans l'histoire, ceux qui ont passé au travers des pandémies, à mon point de vue, même si on a perdu des proches, c'est une des moins pires quand tu te mets à lire ce qui s'est passé dans des pandémies, dans les périodes où il n'y avait pas de connaissance de science, il n'y avait pas de médical, aïe aïe. Alors là, on voit que même si c'est frustrant, très souvent, on en convient, là, on va passer au travers en le faisant ensemble. C'est là qu'on voit comment on réfléchit à ce qu'on était, puis peut-être qu'est-ce qu'on va être en revenant de ça, comme est arrivé d'autres événements dans la vie. J'écoutais le film hier, c'est le premier homme sur la Lune. J'avais 16 ans, j'ai écouté ça religieusement à plusieurs reprises dans ma jeunesse, à 16 ans. Puis là, ce film-là qui passe sur la télévision présentement est très bien fait avec des images d'archives. Ça permet de voyager dans ta tête une bonne période de temps, dans des moments d'accalmie. Nous, on n'a pas eu beaucoup, là. Là, on va en avoir, là, de l'accalmie. Moi, j'ai eu une semaine encore chargée exceptionnellement, aller jusqu'à rencontrer là, avec un comité concernant l'aluminium, entre autres, avec M. Fitzgibbon dans les derniers jours de cette semaine. Alors, ça a été chargé jusqu'à la toute fin parce que cette COVID-là aussi, on en changeait les règles souvent. M. Carrier en connaît quelque chose. À un moment donné, tu y vas patiner, le lendemain, tu n'y vas plus. Mais il reste qu'il faut comprendre aussi nos gouvernements et nos spécialistes de la santé. Il n'y a pas un livre écrit comment procéder. Là. La procédure, on a fait essai et erreur, mais je pense qu'à date, quand on regarde, on compare d'autres pays qui ont ridiculisé cette pandémie-là, là, en ne pensant qu'aux États-Unis. J'ai regardé les commentaires aujourd'hui à TVA qui parlaient des tours à New York qui ont tombé en faisant 2900 morts, qui a été une catastrophe qu'on en a parlé pendant des mois, pour ne pas dire des années. Présentement, aux États-Unis, c'est le même nombre de décès par jour. Puis, bizarrement, on ne parle pas de tour à New York. Il se perd 3000 citoyens américains de la COVID par jour depuis là, une semaine ou deux là, par jour. Alors, non, je pense qu'on a la discipline, puis ce qu'on en a pris au sérieux au niveau de notre pays, bien, bravo. Alors, c'est ce que je voulais dire à la population. Nous, on va se revoir pour une finale obligatoire. M. Paradis nous expliquait là, que la nouvelle loi, il faut revenir jeudi midi. Hein? M. Paradis, c'est bien ça? On revient? Allez-y, voir, expliquez-nous ça un peu pour la population aussi. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. OK. C'est bon. Oui, pour l'adoption des règlements de taxation, il faut revenir 3 jours après la présente séance.
Donc, ça va aller le 17 décembre. La séance va se tenir à 12h15. Donc, si les membres du conseil prévoient, il faudrait que les membres du conseil aient au moins le quorum pour cette séance-ci. Et la prochaine séance, la première séance du mois de janvier 2021 sera donc lundi le 18 janvier. 18. Alors, on va revenir au 18. Merci, M. Paradis. Alors, on va finaliser nos obligations et nos responsabilités jeudi. Et puis ensuite de ça, on va se revoir soit par télé ou soit en personne, présentiel, comme on dit. C'est des nouveaux mots, comme Mme Villeneuve disait. On a plein de nouveaux mots qu'on a mis sur cette COVID-là. On verra bien. Moi, je préférais de beaucoup qu'on se revoie en personne. Là. Je peux vous dire que je commence à avoir soupé des Zooms et des Teams. C'est compliqué souvent, puis c'est dur d'être capable de se comprendre à distance, puis avec une espèce de mosaïque là tout petite qu'on ne voit pas tellement rougir ou blanchir les personnes en avant de nous. Alors, c'est important de le voir. Ça nous aide à se maîtriser. Ceci étant dit, joyeuses fêtes à tous. Puis on va se revoir bientôt, nous, mais à la population. Merci d'être encore à l'écoute. Puis vous allez voir, on va continuer à bien gérer vos argents parce que ce sont vos argents. Oui, M. Larouche. C'était pour proposer la levée de l'Assemblée. Proposer la levée de l'Assemblée. Je suis convaincu que c'est appuyé de... Je l'appuie, M. le maire. On l'appuie il y a tous. Mme Villeneuve qui a levé la main, puis là, je vois un petit renne au nez rouge, mais il manque le Brendenos. Prenez-vous un drink Brendenos, madame. Bonne soirée à tout le monde. Bye. Bye, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël. Bye.